Bonjour et bienvenue à cette courte présentation concernant l'accès aux archives des revues et séries de livres Springer. Nous allons vous présenter les contenus déjà disponibles à travers cet accord et accessibles sur Springer Link. Nous répondrons aux questions les plus fréquentes, puis nous ferons une démonstration rapide sur Springer Link. Enfin, nous vous présenterons nos réalisations marketing, c'est-à-dire des supports de formation et d'information en cours de réalisation, dont des vidéos. Springer a signé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, via l'ABES, un accord national qui met à disposition de l'ensemble des universités et des centres de recherche les archives de revues et de 16 séries de livres Springer. C'est ce fonds qui est maintenant à votre disposition sur la plateforme Springer Link. Les accès sont ouverts pour la quasi-totalité des établissements universitaires et centres de recherche qui participent au groupement de commandes. Pour les autres qui ne sont aujourd'hui pas encore connectés, les connexions seront progressives et d'ici la fin de l'année 2011, l'ensemble des établissements ayant droit auront accès aux archives des revues et livres Springer. Intéressons-nous à présent au contenu de cet accord. Il concerne plus de 1000 revues, depuis leur premier volume jusqu'à 1996. Le premier volume a été publié en 1832. Au total, cela représente un corpus de 35 000 volumes, soit plus de 22 millions de pages. Pour les séries de livres, il s'agit de 16 collections, incluant plus de 8500 titres, depuis le premier volume datant de 1902 jusqu'à 2005, soit presque 3 millions de pages. Vous voyez ici la liste des séries de livres qui couvrent les thématiques classiques, physique, mathématiques, chimie, mais également la biochimie, l'informatique, les sciences de la Terre et les sciences de la vie. L'ensemble de ces ouvrages est donc accessible sur Springer Link. Springer travaille actuellement avec l'ABES sur la liste définitive des notices de ces titres de périodiques et de livres. Ces notices pourront ensuite être intégrées à vos catalogues. Essayons à présent de répondre aux questions qui nous ont déjà été posées. Premièrement, il s'agit bien d'un achat avec accès pérenne. Cela signifie que vous n'aurez plus besoin d'acheter ces archives, leur accès étant acquis de manière permanente. Les contenus pourront également être chargés sur la plateforme nationale du ministère et donc à terme être accessibles via cette plateforme et via Springer Link. Les statistiques d'utilisation des ressources au format Counter seront disponibles pour chacun de vos établissements, exactement comme pour les revues ou les livres auxquels vous avez déjà accès. Les droits d'utilisation sont exactement les mêmes que ceux de vos contenus actuels. Ces livres et revues ne comportent aucun DRM et donc aucune limite de téléchargement ou de connexion simultanée. Et bien sûr, l'ensemble de vos usagers peut consulter ces contenus sur site ou à distance après connexion sécurisée. Pour toute question concernant les notices, vous pouvez consulter le site de l'ABES où vous trouverez des informations concernant les aspects techniques, notamment l'intégration des notices à vos catalogues. Nous estimons que la communication sur ce sujet est très importante et nous souhaitons vous aider à communiquer avec votre public sur les archives Springer et leur contenu. Pour cela, nous sommes en train de créer progressivement un certain nombre de ressources qui vont être mises à votre disposition. Le premier document que nous vous proposons est une fiche d'information sur les archives, en français, avec la possibilité d'intégrer votre propre logo. Nous vous proposons également des fiches thématiques en français qui présentent les contenus disponibles dans les différentes collections ainsi que des exemples de requêtes. Nous travaillons aussi à la mise à disposition de bannières web que vous pourrez intégrer à vos sites. Et enfin, nous enregistrons des courts tutoriels vidéo en français de 2 à 3 minutes chacun dans lesquels nous traitons également de l'accès aux archives. Tous ces supports d'information vont être mis progressivement à votre disposition sur springer.com et nous proposerons d'ici à la fin de l'année 2011 2 webinaires thématiques à destination de vos chercheurs et étudiants
dans les domaines de la physique et de la biomédecine. Nous vous proposons maintenant une brève démonstration de l'accès aux archives sur Springer Link. La première méthode d'accès aux archives consiste à sélectionner un titre de revue. Nous recherchons ici, via la liste alphabétique, le titre Journal of Materials Science. Le contenu proposé en premier est le contenu le plus récent, comme nous pouvons le voir dans le panneau de gauche sous la partie Contemporary Content. Pour accéder au numéro plus ancien, les archives, il suffit de cliquer sur la partie Archival Content. Nous constatons ici que nous pouvons accéder au tout premier volume de cette revue, qui date de 1966. Un clic sur le titre d'un article permet d'afficher le résumé et d'accéder au PDF de cet article. La deuxième méthode consiste à passer par le moteur de recherche avancé et restreindre notre recherche aux archives. Nous allons indiquer que nous recherchons du contenu dont la date de publication va du 1er janvier 1832 au 31 décembre 2004. Indiquons ensuite nos mots-clés. Et lançons la recherche. Nous obtenons 335 résultats, dont le premier est un chapitre de livre issu de la série Lecture Notes in Mathematics et datant de 1995. Nous pouvons afficher le Full Text Preview ou en télécharger le PDF. Cette présentation est à présent terminée. Merci pour votre attention et bonne recherche sur Springer Link.